Dans l'industrie musicale, tout est question de droits. Pourquoi? Les droits sont synonymes d'argent, ce sont eux qui véhiculent les royalties et qui permettent aux artistes, aux parties prenantes des morceaux d'être rémunérés pour leur contribution à la création musicale. On va aborder plus précisément la différence entre les droits master et les droits publishing. Pour bien les différencier, on va faire un petit exercice visuel. Imaginons un vinyle. Aujourd'hui, la propriété intellectuelle musicale, donc les droits musicaux, ont deux faces, comme un vinyle. D'une part, on a les droits master, qui correspondent à la face A, et si on retourne le vinyle, on a les droits publishing, qui correspondent à la face B. Rentrons dans le détail sur les droits master. Les droits master, c'est tout simplement ce qui protège l'enregistrement, la performance, donc le phonogramme. Ces droits master-là ont leur propre source de revenus. Détenteur d'un droit master, vous allez percevoir des revenus issus du streaming, des téléchargements, des ventes physiques et de la synchronisation. Si on retourne le vinyle, on passe aux droits publishing. Les droits publishing, c'est ce qui protège les paroles et la composition, plus souvent assimilées à la mélodie. Les droits publishing ont également leur propre source de revenus. On y retrouve toujours le streaming, mais on va aussi retrouver 8 autres sources de revenus que sont la radio, les diffusions publiques, la synchronisation toujours, les revenus issus du live, des concerts, des festivals, et aussi un revenu très intéressant qui va nous amener à notre exemple pour cette vidéo, les revenus issus des covers ou des réinterprétations des œuvres.